Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve donc pour le troisième coup de cœur de l'Avent. Coup de cœur qui va être une série de mangas que j'ai lu cette semaine, mort de bois, que j'ai lu cette année. Alors si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous devez vous douter de quelle série je vais vous parler. Il s'agit de The Promised Neverland, dont je vous mettrai l'image ici. Je ne vais pas répéter le nom du scénariste et du dessinateur parce que je pense que je vais dire une ânerie. Et prononcer pas comme il faut du tout. Donc voilà, je pense que je vous le remettrai peut-être dans la barre d'infos, ce sera aussi bien. C'est une série de mangas où le coup de cœur est arrivé sans que je m'en... Voilà. C'est un coup de cœur dont je ne m'attendais pas. Auquel je... Oh non, justement. C'est un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. Dès le premier tome, je me suis dit, waouh, c'est extrêmement addictif. Alors, The Promised Neverland, de quoi que c'est-il que ça cause? Alors, l'histoire commence dans un orphelinat où grandissent, où sont élevés des enfants, en vue d'être adoptés. Ils sont éduqués par des nourrices, dont une en particulier qui est très maternelle, très protectrice, très en empathie avec eux. D'ailleurs, ils l'appellent maman. Elle les fait jouer, enfin voilà, elle s'assure qu'ils soient bien dans leur peau, épanouis, en bonne santé, bien nourris. Le bien nourri a son importance. On voit voilà, cohabiter toute cette bande d'enfants, et plus particulièrement 3 d'entre eux. Et oui, il y a Emma, voilà, dont Emma est une enfant très espiègle, très dynamique, et avec ses 2 camarades, elle est peut-être pas peut-être ils ne sont pas les piliers, mais bon, ils sont quand même des références, parce qu'ils aident quand même les plus petits à se débrouiller, à s'habiller, à manger. Bref, ils sont quand même d'une aide assez précieuse pour maman. Et donc, alors, le but de tout orphelinat, c'est quand même que les enfants soient adoptés. Et à chaque fois qu'un enfant est adopté, c'est une grande fête. Tous les enfants sont absolument très contents que leurs petits camarades soient adoptés, même si la séparation est parfois assez douloureuse. Et au début du roman, enfin, au début du manga, il y a une petite fille qui est adoptée, et elle s'en va avec maman à la grille de l'orphelinat. Et il faut savoir que tous les enfants n'ont pas le droit d'aller à cette grille, d'aller jusqu'à l'entrée de l'orphelinat, c'est interdit. Néanmoins, Emma Norman et leur 3e acolyte, dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra peut-être avant la fin de la vidéo, découvrent le doudou de la petite fille, et ils se disent c'est complètement impossible que cette petite fille quitte l'orphelinat sans son doudou. Donc ils bravent l'interdit et vont jusqu'à l'entrée de l'orphelinat pour confier le doudou, redonner le doudou à la petite fille. Et là, ce qu'ils vont découvrir, c'est très très loin de ce qu'on leur a bien voulu leur raconter, étant donné que les enfants qui sont adoptés sont en fait donnés en pâture à des monstres. Bref, les enfants se font bouffer, hein, autant dire les choses comme elles sont. Je vous spoil absolument rien, parce que c'est dans les 30 premières pages du manga. Donc, je vous spoil absolument rien. Et c'est une saga en 18 ou 19 tomes. Donc, vous avez voilà, vraiment le tout dilue, un pourcentage tout à fait infime de l'histoire. Et donc, ils vont s'apercevoir que les enfants qui quittent l'orphelinat ne sont pas heureux, ne vont pas vivre une enfance heureuse, une vie heureuse sous d'autres cieux. Pas du tout. Ils sont tués, ils sont dévorés
et ils servent complètement de nourriture à ces monstres. Et en fait, les orphelinats sont considérés comme des fermes, comme des viviers, pour produire de la nourriture pour ces monstres. Et donc, ni une ni deux, Emma, Norman et leur troisième acolyte, dont je n'ai toujours pas le nom, décident de s'enfuir de cet orphelinat et ils vont emmener avec eux un maximum d'enfants. Ils vont essayer de sauver un maximum d'enfants. Et là commence réellement l'histoire de leur fuite, de cet orphelinat et comment ils vont s'enfuir, essayer de trouver un lieu où ils pourront se reposer, où ils seront protégés, et surtout, ils veulent mettre fin à cette boucherie. Il faut quand même mieux parce que là, autant dans les premières pages, on se dit « Oh, c'est choupi !» Le premier tome, je l'ai trouvé assez soft dans les dessins. Il n'y avait pas du sang qui giclait, des têtes qui volaient. Il y avait quelques scènes un peu sanglantes. Néanmoins, ça restait encore, est-ce que j'ose dire, de la suggestion. On voyait pas tout. Hein. On voyait un peu de sang, on voyait un pied qui dépassait, une main qui dépassait. Enfin, ça restait somme toute assez soft. En revanche, dans la suite de la série, là, on tombe vraiment dans le violent, dans le sanglant, dans le sanguinolent. Il y a des scènes qui sont très très hard, et franchement, c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Je voulais quand même faire un avertissement, parce que c'est vraiment pas à mettre entre toutes les paluches. Faut quand même être un petit peu averti. C'est très 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 violent. Il y a certaines scènes qui sont très violentes. Néanmoins, l'histoire est absolument passionnante. C'est terriblement addictif. Voilà, alors la première fois que j'ai emprunté la série en plusieurs fois. J'avais emprunté du numéro 1 au numéro 15. Et bien m'en a pris, les gars, bien m'en a pris. Oh là là, oh, parce que franchement, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai dit oh, mais heureusement que j'ai la suite sous la main, parce que franchement, je suis désolée pour la luminosité, mais tout à l'heure, il faisait un peu plus clair, et là, ça commence à se rassombrir, ce qui n'est pas, voilà, ça va pas arranger mon teint de raclure de bidet. Mais bon, je suis désolée, je vais essayer d'activer un petit peu avant que ce soit complètement pourri, la luminosité. Oui, donc je disais, c'est extrêmement addictif. Les personnages sont hyper attachants, même si sur l'intégralité de la série, j'ai trouvé le personnage d'Emma un tout petit poil agaçant. En fait, c'était surtout son optimisme sans borne qui me tapait un petit peu sur les nerfs, parce que à chaque difficulté qui leur arrivait, oh mais non, mais on va s'en sortir, et tous ensemble. Bon, voilà. Au bout d'un moment, c'est un peu relou cet optimisme. Hein. Oui, l'optimisme c'est bien, mais trop, c'est... Hein. Des fois, t'aimes bien un peu tomber, que le mood tombe un petit peu comme un soufflet, pour pouvoir repartir comme en 40, vous voyez. Et pas tout le temps, ouais, c'est la fête, on se fait tous déglinguer la gueule, mais tout va bien, on va s'en sortir. Oui. Mais bon, en attendant, ils n'ont pas quand même passé un sale quart d'heure. Hein. Y en a qui ont passé un sale quart d'heure parmi la troupe d'enfants. Bref, c'est vraiment une série de mangas que je vous conseille. L'ensemble de la saga est absolument génial, j'ai vraiment adoré, j'ai surkiffé, et là je suis très contente de moi parce que j'ai débuté et fini la saga dans l'année. Voilà, c'est pas un truc qui galope sur plusieurs années, je l'ai vraiment fini dans l'année, et ça, c'est une petite victoire, n'est-ce pas? Voilà, c'était vraiment une série de mangas très très chouette, je vous la conseille vivement si vous voulez découvrir le manga. Et voilà. Je peux pas vous en dire. Voilà, je peux pas vous en dire plus que ce que je vous en ai déjà dit, si ce n'est que c'est une saga que je vous conseille réellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette saga, ce que vous en avez pensé.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous retrouve dès demain pour le coup de cœur numéro 4 de l'Avent. Passez une bonne journée. Ciao.